Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Cet été, je me suis replongée dans une série pleine d'aventures, de mystères, d'intrigues. En fait, j'ai lu les 2 derniers tomes du premier cycle de l'Assassin Royal de Robin Hobb, et donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Nous sommes dans les Six-Duchés, une terre gouvernée par le sage roi subtil et protégée par ses fils Chevalerie et Vérité. Mais un jour, il y a un petit problème. En fait, il retrouve un enfant qui est le fils de Chevalerie, le prince donc, mais qui est son fils illégitime, donc qui est un bâtard. Chevalerie va se retirer, il va plus vouloir hériter du royaume. Ça va créer quelques petits problèmes au niveau de la succession. Et fils Chevalerie, donc le fils illégitime de Chevalerie, va grandir dans le château du roi et il va être formé pour devenir un assassin royal. Ce résumé-là, il donne juste un très mince aperçu de tout ce qui se trouve dans l'Assassin Royal. J'ai juste adoré en fait cet univers, tout plein de complots, de rois et de reines magouilleurs, mais aussi braves et parfois impitoyables, de magie complètement destructrice, mais en même temps super puissante. Si moi j'ai suivi cette série-là avec autant de passion, c'est pas tellement pour l'univers, même si je l'ai beaucoup aimé, c'est même pas vraiment pour l'intrigue, même si je l'ai bien aimé aussi. Je dois admettre que par contre l'intrigue s'étire un petit peu, mettons les 2 derniers tomes du premier cycle, donc le tome 5 et 6, j'en aurais fait un, parce qu'il y a beaucoup de longs moments où il se passe pas grand chose. Mais moi, ce qui m'a vraiment passionnée dans ces 6 livres, c'est les objectifs des personnages. Parce que j'ai vraiment trouvé que le moteur en fait de l'histoire, ben, c'était les personnages. On se retrouve avec des rois, des reines, des princes, on se retrouve avec des bâtards, avec des magiciens, avec des chevaliers, avec absolument tous les levels de personnages que vous pouvez imaginer. Et tous, absolument tous, ont des buts, des objectifs différents qui vont se croiser, qui vont s'opposer, qui vont aller dans le même sens parfois. Puis c'est ça le moteur de l'histoire, c'est ça le moteur de l'intrigue, c'est ça le moteur de l'intérêt en fait qu'on porte, parce que l'autrice a réussi vraiment à nous faire comprendre ces personnages-là. Pas nécessairement tous les aimer, je veux dire, il y en a que c'est des vrais connards, tu les détestes, hein, profondément. Mais le fait que l'autrice comprenne ses propres personnages puis qu'elle nous les fasse comprendre, puis surtout Robin Hobb, elle applique l'idée que personne agit méchamment juste pour agir méchamment. Tout le monde croit avoir le droit en fait d'agir comme ça. Tout le monde a ses raisons. C'est juste ça qui est passionnant puis qui est complètement prenant. Puis, ce que j'ai adoré en fait, c'est cette idée, cette quête du personnage principal, mais aussi de plein d'autres personnages. Cette quête de ces personnages-là, d'avoir le contrôle sur leur vie. Parce que Fitz Chevalerie, il a 0 contrôle, il fait juste obéir aux ordres. Il est juste un pion sur l'échiquier, puis son but, sa quête ultime dans les 6 tomes que j'ai lus, c'est de réussir à choisir lui-même les gestes qu'il va poser, les actions qu'il va faire. Il veut juste avoir le choix en fait. Puis en lisant, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de personnages qui avaient cette même quête-là. Puis je trouve que c'est une quête super intéressante puis qui s'applique vraiment à notre monde, à notre univers. Ensuite, j'ajouterais un point super important dans les lectures que je fais, en fait, dans toutes mes lectures, c'est le rôle des femmes. Dans l'Assassin Royal, comme pour en fait les personnages masculins, on retrouve des femmes dans toutes les situations sociales, donc de la ménestrelle à la reine, de la servante à la paysanne, on a vraiment de tout. Évidemment, on se retrouve dans un univers magique et tout, donc Robin Hobb a pu prendre des libertés et permettre à des femmes d'être soldates, par exemple, ou à exercer beaucoup plus de pouvoir que ce qui était possible de faire dans le Moyen-Âge, dans le vrai Moyen-Âge. Donc ça, je trouve ça trop bien parce que justement, ça a permis d'exploiter tout un panel de personnages féminins super diversifiés. C'est ça, on suit à travers plusieurs personnages féminins, en fait, c'est ça, des femmes qui se retrouvent séparées du secours des hommes ou d'un homme en particulier ou des hommes en général et qui vont devoir apprendre en fait à se gérer elles-mêmes, à devenir leur propre personne, à avoir leur propre but. Puis elles vont toutes se tourner vers des objectifs différents, donc il y en a certaines que c'est de retrouver cet homme-là qu'elles ont perdu, d'autres qui vont en fait révéler leurs propres capacités parce qu'elles arrêtent de soutenir quelqu'un, d'être juste la deuxième,
On a ben, une femme qui va perdre son mari, puis qui va ben, se retrouver en fait à prendre elle-même des responsabilités, à prendre elle-même la direction de certaines opérations, ce qu'elle aurait jamais fait si elle était encore mariée. Donc je pense pas que le message de Robin Hobb c'est genre les hommes c'est de la merde, c'est plutôt de on peut se débrouiller par nous-mêmes, tout à fait, c'est très possible. Voilà donc mes raisons en très peu de temps, je sais pas combien de temps ça va faire, je me fixe pas un temps précis. Voilà, c'était tout, c'était mes raisons d'aimer, d'adorer, de chérir cette série. Là j'ai juste lu les 6 premiers tomes, il m'en reste encore 6 à lire, mais vraiment si vous avez envie de vous lancer ben, dans une série fantastique, c'est sûr, il faut être motivé parce qu'il y a beaucoup de tomes, mais c'est juste excellent puis c'est un classique du genre, vraiment. Vraiment. Et c'est au moins le premier tome. Le premier tome est extraordinaire. Bye!